La Warner Brothers se met en branle pour produire ce film des plus attendus, cette adaptation d'un des romans les plus populaires de l'histoire. À Hollywood, un bruit court à propos de ce garçon qui interpréterait Harry Potter, un acteur plus ou moins connu du nom de Daniel Radcliffe. Radcliffe est né le 23 juillet 1989 dans ce secteur de Londres. Il est enfant unique de deux anciens acteurs, Alan Radcliffe et Marsha Grisham. Ses parents ont délaissé les incertitudes du métier d'acteur pour se consacrer à d'autres occupations. Son père est devenu un agent littéraire de renom et sa mère, directrice de distribution pour la BBC. Daniel voulait devenir acteur depuis l'âge de 5 ans. Mais ses parents, qui avaient tous deux été acteurs, étaient plutôt réticents. À l'âge de 8 ans, Daniel fréquente la Sussex House School, une petite école pour garçons qui met en valeur la musique et les arts. Puis il auditionne à l'âge de 10 ans pour le rôle principal d'un classique de Charles Dickens, David Copperfield. Il n'a jamais été forcé de jouer. En fait, il y est allé naturellement. Il avait le soutien de ses parents qui connaissaient les hauts et les bas éventuels du métier. Il l'avait gardé sous leur protection. On voit au premier coup d'œil le talent de Daniel et il est choisi pour le rôle de David Copperfield. La participation de Daniel Radcliffe dans la production de la BBC, David Copperfield, est son premier vrai rôle. La BBC a une longue histoire d'excellentes productions tirées des classiques. Dans ce cas-ci, le jeune Daniel Radcliffe a démontré avec son premier rôle qu'il pouvait incarner à la fois l'esprit, la personnalité et le tempérament du personnage. David Copperfield. Oh, no! I've been very unhappy since Mama died, and my stepfather hates me, and he made me work in a horrible place. Yes. Il joue aux côtés de 3 acteurs anglais qui se passent de présentation, Bob Hoskins, Ian McKellen et Dame Maggie Smith. Il est encore loin de se douter de ce que le destin lui réserve et qu'il jouera à nouveau avec cette dernière dans un film, mais cette fois dans le rôle d'un garçon magicien. Pendant ce temps, au début du mois d'août 2000, le réalisateur Chris Columbus vit des frustrations quant à ses recherches du jeune acteur qui jouera Harry Potter. Il sélectionnait des acteurs pour tous les rôles et voyait des milliers de personnes partout dans le monde. Il cherchait l'incarnation d'Harry Potter. Il voulait visiblement un Britannique. Un jour, Columbus voit Daniel Radcliffe dans David Copperfield. Il a l'intuition qu'il est peut-être parfait pour le rôle. La directrice de distribution était frustrée parce que je disais toujours non. Elle me disait qu'elle ne savait plus ce que je voulais. Mais ce que je voulais était sur la vidéo et c'était Daniel Radcliffe. Elle m'a dit que je ne pourrais jamais la voir parce que ses parents refusaient qu'il auditionne et elle a démissionné. Les parents de Radcliffe déclinent en effet une invitation à auditionner destinée à leur fils. Harry Potter a le potentiel de devenir un film à très grand succès, ce qui rendrait célèbre à travers le monde quiconque aurait le rôle d'Harry Potter. Et c'est justement ce qui inquiète les parents de Daniel. Les enfants vedettes rencontrent plusieurs problèmes quand ils deviennent célèbres à un très jeune âge. C'est difficile pour un enfant d'avoir une vie normale quand les gens les reconnaissent dans la rue et quand ils ont beaucoup d'argent. Ils ne savent plus reconnaître leurs vrais amis. Ils se font dire quoi faire et ils travaillent beaucoup. Alors c'est très difficile tout ça, et c'est compréhensible que les parents de Daniel aient voulu protéger leur fils. Ils sont aussi conscients de cette fois où Columbus a choisi un autre enfant pour jouer un rôle principal et qui a fait sensation. Macaulay Culkin devient célèbre à l'âge de 9 ans après avoir joué dans la série de films Maman, j'ai raté l'avion, réalisée par Columbus. Il a tôt fait d'amasser une fortune de 40 millions de dollars. Mais dès l'âge de 13 ans, sa carrière dégringole après plusieurs participations à différents films qui se sont avérés infructueux. Il a vécu un gros conflit avec ses parents qui a très bien été documenté par la presse à scandale. Tout ça est difficile à vivre pour n'importe qui, sans parler de ceux qui sont sous la loupe d'Hollywood. D'abord enfant vedette, Culkin a eu une adolescence désastreuse, une situation que les parents de Radcliffe veulent éviter à tout prix. Puis un soir, Daniel et ses parents vont au théâtre à Londres voir Stones in His Pockets. Ce sera un soir fatidique, comme ils n'en ont jamais connu de leur vie. Devant eux sont assis 2 hommes qui ne cessent de se retourner pour voir le jeune Daniel. David Heyman, le producteur d'Harry Potter, et Steve Kloves, le scénariste, sont tous deux des connaissances du père de Daniel, Alan Radcliffe. À l'entracte, ils ont parlé avec Daniel et ses parents. Ils essayaient de rassurer les parents
et il leur disait que Daniel aurait un bon soutien s'il lui permettait de participer au film. Je pense que David les a vraiment convaincus de venir et ils étaient réceptifs à l'idée, tant qu'ils savaient qu'on protégerait Dan et qu'on prendrait soin de lui, et c'est ce qu'on leur a promis. Le lendemain, Daniel et son père se rendent en salle de tournage dans les studios Leavesden pour l'audition. Ils avaient déjà commencé à construire les décors pour le film, ce qui, bien sûr, était un bon élément pour déclencher l'enthousiasme du garçon. Daniel Radcliffe a été totalement subjugué par tout ça. 2 autres auditions suivent, dont la dernière est un extrait tourné aux côtés d'Emma Watson et Rupert Grint, que l'on a déjà choisi pour les 2 rôles de soutien, ceux d'Hermione Granger et Ron Weasley. Columbus affirme à un reporter d'Hollywood qu'il ne veut pas officialiser la distribution avant qu'Harry soit trouvé. Dès qu'ils voient les 3 jeunes ensemble, ils savent aussitôt qu'ils ont trouvé leur trio. Je suppose qu'il a senti qu'il pourrait le modeler, parce qu'il savait qu'il devait entièrement créer Harry Potter. Sinon, c'était sètrement gaspillé. Mais il a vu que le jeune avait ce qu'il fallait. Le grand jour arrive pour Radcliffe le 22 août 2000. J'étais dans le bain quand j'ai entendu mon père au téléphone. Je savais qu'il parlait avec David parce que j'ai entendu le saluer par son nom et que c'est le seul David qu'on connaissait à ce moment-là. Puis il est venu nous rejoindre. Je pensais que ça allait être négatif et que David lui aurait dit que je n'avais pas été choisi et qu'il était désolé. Mais non. Mon père arrive et me dit... J'ai pleuré, j'étais si heureux. Il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi cela ressemble à un rêve. Bien avant ses 12 ans, Daniel Radcliffe serait célèbre, riche, et il serait l'un des visages les plus connus du monde. Mais en coulisses, on se demande s'il souffrira lui aussi des mêmes problèmes que plusieurs enfants acteurs ont connus avant lui. Âgé de 11 ans, Daniel Radcliffe est sur le point de vivre une aventure à laquelle les amateurs de livres d'Harry Potter ne peuvent que rêver. Le tournage d'Harry Potter à l'école des sorciers commence le 2 octobre 2000 à la gare de Gautland dans le North Yorkshire. Et Daniel fait partie de la toute première scène. Le jour où j'ai pensé que ma vie ne pouvait pas mieux aller, c'est probablement à la première journée de tournage. C'est un sentiment tellement incroyable. J'étais nerveux, j'en ai presque été malade, mais j'ai vraiment aimé ça. Travailler avec des acteurs enfants amène toutefois son lot d'obstacles. Quelques 20 journées de tournage ont dû être ajoutées à l'horaire, car la loi britannique limite les enfants acteurs à 4 heures de travail par jour.